Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chers amis, bonjour. Bienvenue à l'heure des musées. Votre rendez-vous dédié à l'art, à la culture et aux riches traditions chinoises. La semaine dernière, nous avons clôturé la première partie de notre exploration des coutumes, de l'étiquette et des traditions de la dynastie Qing. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'ouvrir un nouveau chapitre passionnant, celui des missionnaires européens pendant la dynastie Qing. Pour entamer cette deuxième partie, nous nous pencherons d'abord sur les empereurs Qing et les missionnaires occidentaux, une série qui servira également d'épilogue à notre exploration de l'année. Cette série se déroulera en 5 sections captivantes. Les jésuites européens en Chine et l'introduction des beaux-arts occidentaux. Le nouveau style pictural de la cour, fusion sino-occidentale. L'ensemble des pavillons européens du palais d'été, un microcosmos de l'architecture occidentale. Saveurs exotiques impériales, merveilleux échanges artistiques entre la Chine et l'Occident. Le crépuscule des relations sino-occidentales. Nous espérons que vous apprécierez cette nouvelle plongée dans l'histoire des échanges entre l'Orient et l'Occident. Ignace de Loyola, environ 1491 à 1556, un Espagnol fonda l'ordre catholique des Jésuites pour accompagner l'expansion de l'influence de l'Église romaine. En 1540, le pape Paul III approuva officiellement cet ordre, qui prit le nom de Compagnie de Jésus. L'objectif était de défendre l'autorité pontificale par l'enseignement et l'évangélisation à l'étranger. Les membres de l'ordre, érudits dans de nombreux domaines tels que la philosophie, la théologie, l'astronomie, les mathématiques, la géométrie, la rhétorique, la physique, la médecine, l'artisanat et la musique, se consacraient principalement à l'éducation culturelle et à la pratique spirituelle. Ils nouaient des liens avec les élites, pénétraient les cours royales et élargissaient leur influence politique. Au XVIIe et XVIIIe siècle, les confesseurs des rois de France et d'Espagne étaient souvent des jésuites. Du XVIe au XVIIIe siècle, les papes envoyèrent des missionnaires jésuites en Chine. Outre l'évangélisation, ils utilisaient l'art occidental comme outil de dialogue et de prosélytisme en introduisant la science et la culture de l'Occident. Ce fut la première fois que les Chinois purent avoir un aperçu du monde occidental. Dans sa vie de l'empereur Kangxi, 1697, Beijing, Zhou Qingbouvet, 1656 à 1730, écrivait « Par la science et l'art, Dieu inspira dans son âme une inclination au bonheur. » L'art occidental importé en Chine comprenait des peintures à l'huile, des gravures sur cuivre et des sculptures à la fois religieuses et profanes. Les œuvres religieuses représentaient principalement des icônes et des scènes bibliques. Les profanes incluaient des cartes géographiques du monde et des vues de villes étrangères. Bien que ces œuvres ne soient pas toutes de premier ordre, elles reflétaient des tendances de la peinture occidentale de l'époque. Celui qui jeta les véritables bases de la mission jésuite en Chine fut l'Italien Matteo Ricci, 1552 à 1610. Merci de vous référer à l'image 1. Portrait de Matteo Ricci. Ce portrait a été peint à Pékin peu après la mort de Matteo Ricci. Il fut ensuite ramené à Rome par
Nicolas Trigault. Sur le tableau, Matteo-Ricci est vêtu tapis de lettres chinois que Nicolas Trigault a expliqué comme étant la tenue d'un docteur chinois. Arrivé à 1582 à Zhaoqing, au Guangdong, depuis Macao, il porta au départ la porte de moines bouddhistes, appela les églises des temples, et y exposa des objets occidentaux comme des cartes, des horloges, des cadrans solaires ou des sphères armillaires. Il comprit ensuite que pour obtenir la conversion des Chinois, il fallait d'abord gagner l'approbation des autorités locales. Il adopta alors les vêtements de lettrés, apprit la langue chinoise, s'inclina selon les usages et se présenta comme un érudit confucien. Il utilisa ses connaissances scientifiques, notamment en astronomie, pour entrer en relation avec les lettrés et ainsi gagner la confiance du peuple. En 1601, Matteo-Ricci arriva à Pékin et offrit à l'empereur Shenzong de la dynastie Ming des icônes chrétiennes, des livres religieux, des horloges musicales, des instruments de musique et une carte du monde. L'ouvrage Histoire poétique silencieuse de Jiang Shaoshu rapporte ses premières impressions face à une image occidentale de la Vierge à l'enfant. Matteo-Ricci apporta une image du Seigneur venu d'Occident, une femme tenant un enfant. Les traits et les plis des vêtements sont aussi nets qu'un reflet dans un miroir, empreints de grâce et de dignité, d'un naturel que les peintres chinois ne pouvaient atteindre. Les premières œuvres picturales occidentales introduites en Chine sous les Ming étaient essentiellement religieuses. En 1606, Cheng Junfang, également appelé Cheng Dayue, célèbre fabricant d'encre en Hui, publia Le jardin de l'encre de la famille Cheng, contenant 4 gravures sur cuivre d'inspiration chrétienne, signées de Matteo-Ricci et accompagnées de transcriptions phonétiques latines. Parmi elles, une Vierge à l'enfant, merci de vous révérer à l'image de. Gravure Vierge à l'enfant issue du jardin de l'encre de la famille Cheng. Cheng n'était pas chrétien, mais admirait la technique et l'innovation des gravures occidentales. Ricci, avec Xu Guangqi, grand secrétaire du pavillon Wenyuan, traduisit en chinois les 6 premiers livres des éléments d'Euclide. On y lit: en observant la perspective, on peut représenter sur une surface pleine des sphères et des cubes. Évaluer les dimensions réelles des objets lointains, dessiner petit pour faire paraître grand, ou rapprocher pour faire apparaître lointain, dessiner des visages en relief ou des pièces avec ombre et lumière. La peinture occidentale fondée sur les sciences mathématiques, optique, anatomie, mécanique, architecture introduisait la perspective et le clair-obscur avec une lumière souvent située en haut à gauche ou à droite. Cela permettait des jeux d'ombre et de profondeur, rendant les objets plus réalistes. L'image 3 nous montre un portrait de Ricci à gauche et de Xu Guangqi à droite, tiré de l'ouvrage Les illustrations de la Chine. Le belge Ferdinand Verbiste fut appelé à Pékin pour aider l'astronome impérial allemand Johann Adam Charles von Bell à réviser le calendrier. En 1669, Verbiste proposa la fabrication d'instruments astronomiques pour l'observatoire impérial. Selon note secrète de Peng Shan, de Gao Shiqi, un grand lettré de l'époque, également confident de l'empereur Kangxi, il réalisa des dessins en perspective affichés dans les jardins de Changchun
Eh bien, le temps file. C'est déjà la fin de l'heure des musées pour cette semaine. Un grand merci à vous d'avoir été à l'écoute de cette émission réalisée et animée par Miao Yonghua sur Radio Taïwan International. Nous espérons vous retrouver la semaine prochaine pour d'autres découvertes passionnantes.